Ça te réveille le matin. Ça te berce pour t'endormir le soir. Ça se déplace rapidement, mais lentement en même temps. Ça se glisse et ça rampe dans des crevasses invisibles. T'en es jamais rassasié. Même si t'as le ventre plein. Tu as encore soif, malgré ses promesses de ne jamais te laisser à sec. C'est une drogue. Si tu n'es pas vigilant, ça s'emparera de toi. Et puis tu réalises que tu n'es plus aux commandes de ta propre vie. Quelque chose d'autre a pris le contrôle. Quelque chose qui ne dort pas. Parce qu'une fois que tu l'as réveillé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je n'arrête pas de me demander comment on a fait pour se retrouver dans cette merde. Jusqu'à ce que je réalise que je ne l'ai jamais choisi. Je suis né dedans. Ok, un peu de silence. D'accord, je vais vous la faire courte. Vous savez que j'aime pas me répéter, alors soyez attentifs. Nous avons identifié les deux principaux suspects. Voici Sterling Agalor, alias Stone. Lui, c'est les muscles. Et Sterling est sûrement l'un des plus dangereux de la bande. Tout le monde sait qu'il a un tempérament impulsif. Et il est particulièrement intelligent. Pour je ne sais quelle raison, tous ces gars semblent le suivre. C'est lui le chef. Et il travaille chez Iron and Metal Construction Plaza. C'est les muscles. Ingénieur le jour et enfoiré de criminel la nuit. Son partenaire, Darius Whitehead, alias Rich. À seulement 12 ans, il a été accusé de possession illégale d'une arme à feu. Ce fils de pute est un sniper ambulant. En 7 ans de service dans l'armée, son taux de réussite n'est jamais descendu en dessous de 93%. Darius est aussi le comptable. Quand le soleil se lève, il travaille chez Nitrus Corporations au sein de la division de la gestion financière. Il jauge une salle comme un champ de bataille. C'est lui le cerveau. Où est mon argent? Il est dans la salle de bain. Il est dans ta putain de salle. Ces gars-là sont très violents. Dans la salle de bain. Ça vaudrait mieux pour toi qu'il soit dans la salle de bain. Mais ils sont extrêmement intelligents. Tout est parfaitement calculé. Aussi rapide que des animaux. Bon, bien sûr, ils ne pourraient pas réussir à faire tout ça tout seuls. Parfois, ils ont des complices. Laetitia Lobos. Elle a un dossier plutôt clean par rapport aux autres. Mais des preuves indiquent qu'elle et Sterling ont eu une relation dans le passé. Jer Pierce. Il a servi 3 ans à l'étranger. Il a été exclu de l'armée avec déshonneur. Et puis il y a Ezekiel Wright. Il a également été renvoyé pour activité frauduleuse. Inspecteur Kip? Oui. Bon alors, Rich est le grand frère de Stone. Ils sont frères par adoption. Ils ont grandi dans le même foyer d'accueil depuis qu'ils sont gosses. Ça a toujours été des gamins, un problème. Les deux sont allés en maison de correction, puis ont servi 5 ans à l'étranger. Ils sont liés à plus d'une douzaine d'homicides, mais n'ont pas été inquiétés pour un seul. Ce qui les rend si insaisissables, c'est leur imprévisibilité. Ils ne sont jamais au même endroit au même moment. Ils ne montent pas ensemble dans la même voiture, ne travaillent pas ensemble, et ils ne déjeunent même pas ensemble. La seule fois où on peut les trouver sous le même toit, c'est lorsqu'ils commettent un crime ou rendent visite à leur mère adoptive, Frances Pritchett, à Beaumont. Frances est une infirmière et aide-soignante à la retraite. Elle est l'ange gardien du quartier. Elle recueille des jeunes qui ont eu un départ difficile et les élève correctement. 2 de ces garçons, Whitehead et Agalor. Donc au moins une douzaine d'homicides et personne n'a été épargné. C'est dire à quel point ils sont bons. Whitehead a failli finir en prison pour un braquage de banque en 2009, mais il l'a évité. Agalor était aussi impliqué, mais il s'en est sorti. Inspecteur, le dossier dit qu'il y a d'autres frères. Comme je vous l'ai dit, Mama Pritchett a recueilli de nombreux garçons au fil des ans. Le seul qui suscite des inquiétudes est Driscoll Burress. Je parierai sur lui. Il purge actuellement une peine de 15 ans pour un meurtre au second degré. Driscoll James Burress, pensez-vous que la peine que vous avez purgée jusqu'à présent est proportionnelle à votre crime? Absolument. J'ai l'impression d'avoir mérité chaque seconde. Il y a 8 ans, un braquage de banque a mal tourné.
Driss est le seul à s'être fait prendre. Quelle garantie avons-nous que vous n'allez pas récidiver, Monsieur Burress? Cet endroit est pas fait pour les humains. Il est destiné aux animaux. Ma place est dehors. À faire un travail honnête. Et suivre Dieu. On dirait que vous avez beaucoup appris sur vous-même, Monsieur Burress. La demande peut être enclenchée. Nous vous accordons par la présente une libération conditionnelle. La décision sera rendue définitive dans les 21 prochains jours. Tout mauvais comportement d'ici là entraînera le renvoi immédiat de cette décision. Par conséquent, faites les bons choix. Restez à l'écart des ennuis, Monsieur Burress. C'est bon de te voir. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Vous m'avez tous les deux manqué. Yo, man, regarde qui on a trouvé. Maman. Ce frère cadet est probablement le moins préoccupant des trois. Il devrait être enfermé pendant encore au moins 2 ans. Ok, des questions, des commentaires, des inquiétudes? Bien, on se met au travail. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis à nouveau. Bénis ce repas, et merci pour cette générosité que tu nous accordes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. 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 Et Dieu, merci de m'avoir permis de revoir ma famille. Vous voyez ça? C'est un geste de pouvoir. Vous voyez, Driss nous fait savoir que les choses sont sur le point de changer. Et il y a vraiment un sujet tabou dont personne ne parle. Driss a fait de la prison pour nous. Il a purgé sa peine. Et je suis persuadé qu'il va vouloir quelque chose en retour. Quoi, les gars? On dirait que vous avez vu un fantôme. Je vous le dis, 23 heures par jour dans une cellule. Si tu trouves pas Dieu, c'est lui qui te trouve. Je suis juste contente de te voir. Sterling, Darius, racontez comment ça se passe au travail. Ouais. Tous les deux, vous travaillez? Vous avez un job? Comment ça se passe? La maison est belle? Ouais, ça marche bien. C'est cool. Sterling. Et toi, le boulot? Super. Je pensais que Sterling pouvait te trouver un travail au chantier de Non, je peux construction. pas. Je veux dire... On vient d'embaucher 2 personnes hier. Ça y est, on recrute plus. Darius? Ouais. Peut-être un poste au service du courrier. Ce serait génial. Non, pas vraiment. Écoute, Driss. Pas maintenant. C'est trop tôt, non? Tu viens de sortir. Vas-y doucement. Reste ici pendant quelques semaines, passe du temps avec maman. Rich et moi, on va s'assurer que t'aies tout ce qu'il faut. D'accord? Yep. Pas besoin de se précipiter. J'ai capté. Ok? Bien. Merci, maman, pour avoir pensé à moi, mais... Je pense que ces deux-là savent quel genre de travail j'essaie de faire, alors... Driss. Quoi? Je pensais que cette époque était révolue. Maman, t'inquiète pas pour ça, ok? Même si j'aimerais beaucoup rester, il faut que j'y aille. Ouais, en fait, je dois y aller aussi, maman. Le repas était incroyable. T'as pas de raison de t'inquiéter. Je t'aime, maman. Fais-moi confiance. Ça va aller pour nous. T'inquiète pas. Arrête de parler comme ça. C'est pour toi. Utilise-le pour appeler tes petites copines. Je suis content que tu sois enfin rentré. Prends ça aussi. Reste en dehors des problèmes. Très bien, je le ferai, ouais, je te remercie. Driss, rien de stupide sur ce téléphone, mec. Ok? Compte sur moi. Ok. Ouais. Je t'aime, maman. Tu vas regretter de lui avoir donné ce téléphone. Peut-être. Mais au moins il pensera à autre chose. Il sera trop occupé à s'envoyer en l'air. Yo. Qu'est-ce qu'il y a? À vous de me le dire. Vous allez où? Je peux venir avec vous? Driss, on vient juste te dire de passer un peu plus de temps Non, avec va te maman, faire foutre, mec. Je veux pas entendre ce genre de conneries. Écoutez, j'ai rencontré un type à l'intérieur. Il est super blindé. En plus, il m'a protégé là-bas. Je lui ai parlé de vous et du reste. Et je pense... Quoi? Qu'il aurait fait pareil pour vous. Tu parles de quoi? Pourquoi t'as fait ça? Tranquille.
C'est un gars de confiance. Eh, parle-lui, mec. Parle à ton débile de petit frère, là. Fais-moi confiance, frérot. Fais-moi Eh, confiance. J'hallucine. C'est pas vrai. règle numéro 1. Ne sous-estime personne. 2. Ne compromets pas tes frères. Et 3. Ferme ta grande bouche. C'est clair? Fais profil bas. Je sais que vous avez pas chaud. Non, on mais n'a rien C'est fait. des putains de Driss, conneries, tout Driss, ça. Driss. C'est Eh, des conneries, Driss, je vous le dis. rentre à la maison, ok? Elle t'a pas vu depuis 8 ans, mec. Tu lui as manqué. Ok? Va passer du temps avec elle. Ouais? Ouais, d'accord, ok. Ouais, passe du temps avec elle. T'as pas changé, mec. Profite de ce temps-là. T'es un ouf. Quoi? Il était là-bas pendant 8 Non. ans. Non, nous, on doit se concentrer sur ce qu'on a déjà prévu. On n'a pas le temps de se balader avec Driss, c'est un boulet. Je comprends, t'inquiète. T'es sûr? On s'en occupera demain. Pour l'instant, on doit se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Je sais que c'est à cause de lui qu'on est passé à côté de tout ce fric. Et je sais qu'aujourd'hui encore, ça te rend malade. Il aurait pu nous dénoncer, Stone. Mais il l'a pas fait. Et pour ça, je pense qu'on lui doit un peu de respect. Alors le moins qu'on puisse faire, c'est sortir avec lui et passer un bon moment. Parle un peu avec lui. Au lieu de faire comme si cette merde n'était jamais arrivée. Écoutez, j'ai déconné. J'ai compris. Je vais me rattraper. Vous savez que je vais le faire. Vous me connaissez. C'est pas juste une question d'argent. T'as failli nous faire tuer. On peut pas risquer de recommencer, Driss. Nous, c'est tout ce qu'on a. On a besoin de rien d'autre. On a que nous. On a besoin de rien d'autre. C'est mignon. C'est très mignon. Chacun finit les phrases de l'autre, putain. J'ai compris. Vous avez plus besoin de moi. Mais j'ai fait du temps pour nous. Non, c'est pour toi que tu l'as fait, Driss. Tu t'es fait choper. T'as juste pas balancé. On est tous d'accord pour dire qu'aucun de nous l'aurait fait. Tu connais les règles quand on se fait prendre. C'est tout. On peut plus se permettre d'agir comme des gamins, frérot. On t'aime toujours, tu le sais bien. Mais c'est pas le moment de t'associer avec nous. Je pense que tu le sais déjà. Ils ont les yeux rivés sur toi. Ce qui veut dire qu'on sera aussi surveillés. On doit être intelligent. Ouais. Ouais, j'ai compris. J'ai pigé. Driss. Alors je vais rester en dehors de votre putain de chemin. Driss. Driss. Vous le voyez en apparence. On aurait pu croire que tout ce que voulait Driss, c'était de traîner à nouveau avec ses frères. Mais il voulait autre chose. Et peu importe ce que c'était, on l'a anéanti. Mais si on avait su ce qui nous attendait, on n'aurait sûrement pas agi comme ça. Qu'est-ce que t'as? Les deux ont eu des enfances difficiles, c'est clair. Le père de Sterling Stewart avait une tendance à la violence. Il a maltraité sa mère pendant des années. Il l'aurait surprise en train de le tromper et ne l'aurait pas supporté. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre pour l'avoir presque battu à mort avec une batte. Ouais. Le père se pend en prison. Comme dans beaucoup de cas domestiques, la mère se sent coupable, tombe dans la drogue et l'alcool. Et on connaît la suite. Le juge la déclare inapte en tant que parent et elle est obligée de donner Sterling 10 ans à l'adoption. De l'autre côté, Whitehead. Sa mère s'est droguée pendant des années avant de faire une overdose. Elle est morte sous ses yeux quand il avait 11 ans. Le père n'a jamais été là. J'ai vérifié tous leurs antécédents et j'ai trouvé des adresses pour leurs deux parents biologiques et j'ai trouvé ça.
Même code postal. Apparemment, ils ont tous les deux grandi dans le même coin, c'est sûrement pour ça qu'ils ont fini dans la même maison d'accueil. Ce quartier avait le taux de trafic et de criminalité le plus élevé de l'État. C'est pour ça qu'ils baignent toujours dedans, c'est dans leur sang. Je ne pige pas. Et ils ont tous les deux un bon travail. Ils gagnent bien leur vie. Je veux dire, pourquoi s'impliquer dans cette merde? Eh bien, regarde les faits. Les parents sont morts quand ils étaient jeunes. Les mères sont toutes les deux droguées. Le quartier est infesté de criminels. Les statistiques sont contre eux. Et après, quoi? Aujourd'hui, ils sont responsables de leur propre choix. Personne ne leur met un flingue sur la tempe pour les obliger à faire ça. Fais une copie de ce dossier pour moi. Il a fallu un certain temps avant que les flics sachent que Driss était sorti de prison. On avait un contact à l'intérieur pour détourner les informations. Mais voilà, Driss s'en est rendu compte. Il a découvert ce qu'on faisait. Et c'est tout à fait le genre de Driss de s'immiscer. C'est ce qui a failli nous faire tuer la dernière fois. Ça a toujours été un chien enragé. Mais 8 ans à bouffer de la merde l'ont transformé en sauvage. Yo, Sully. Va ouvrir. Patron! Tu as un boulot pour moi. Les gars dont je t'ai parlé. Je connais leur prochain coup. Vas-y, parle. Hey, hey. Tranquille. $6,6 millions. Millions, hein. Bien. On est partant. Quoi de neuf, Léo? Hé, mon pote! Mec, c'est bon de te voir. Comment tu vas, mon ami? Oh, avant que j'oublie, Cédric a apporté quelques baklava et du houmous. Je vois que tu continues de t'entraîner, mon pote. Ouais, de quoi j'ai l'air, hein? Je suis allé à la salle. T'as vu ça? Je sais que oui. Qu'est-ce qu'il fout? Je sais même plus quoi faire. Tu devrais voir mes messages. Tu serais jaloux. Hé! Hé! Ça va? T'es perdu? Non. J'aime bien ta voiture, c'est tout. Passe une bonne journée. Il voulait quoi? Tu reconnais son visage? Non? Non. Mais bon, écoute, quand est-ce qu'on va parler de ce truc, mec?
On parle ce soir. Je dois passer au bureau, j'ai des trucs à régler. D'accord, on se dit à 22 h. Me fais pas attendre comme tu le fais toujours, mec. C'est bon. Sérieux, Rich? Sois à l'heure. Hier, les manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville. Ils exigent du maire qu'il prenne des mesures plus agressives. La frustration, elle est palpable. Les citoyens ont braqué des poubelles alors que les familles ukrainiennes continuent à diriger des quartiers entiers. Le conseil municipal de New York reste divisé. Certains membres affirment que le shérif Vodka est trop agressif. Tandis que d'autres affirment que le bureau du maire refuse de reconnaître le fait. Eh chef, j'ai les voitures. Marque, modèle, couleur. Toutes les infos. Les plaques? Je les ai aussi. Tu te fous de moi? Pas du tout. Bien joué, As. Et Sanchez, rentre ça pour moi. Trouve tout ce que tu peux. Il était temps que les choses bougent un peu. As, Monte ça au 4e pour moi. Ok. Merci. Tu travailles tard? Ouais. Tu sais, je voulais te demander... T'étais où avant d'arriver ici? Ils m'ont fait sortir de la Guardia. La Guardia? Il se passait pas grand-chose là-bas. Ils sont pas tous à fond sur la liste des 20 personnes les plus recherchées là-bas? Moi, je dirais plutôt qu'il s'y passe beaucoup de trucs. C'était juste pas pour moi. Alors, tu viens ici pour nous empêcher de nous amuser? T'es quoi, toi? Tu gardes un œil sur nous, un truc du genre? C'est ça? Quelle que soit la véritable raison de ta présence ici, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Ouais, moi aussi. J'y arrive toujours. vous êtes toujours là? Ouais, j'étais sur le point de partir. Tu sais qu'il t'envie, pas vrai? Ça fait des mois qu'il attend sa promotion, donc... Vas-y doucement. Je vais essayer. Tiens, je le veux sur mon bureau d'ici demain soir. Ok. Tu appelles Ashton ce soir? Je sais pas. Je pense que tu devrais. Je pense que ce serait bon pour toi. Ça fait un bail maintenant. Maman? Salut mon chéri. Eh, Comment tu vas? ça va? Tu me manques. C'est tout. Tu me manques aussi. Comment vont tes frères? Ils vont bien. Alec a sa pièce de théâtre. Demain à l'école. Adam a plusieurs matchs de foot à jouer et... Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je parle à quelqu'un. Ah ouais? À qui? Personne? Donne-moi le téléphone. Pourquoi? Fais-moi voir ton téléphone. C'est ta mère? C'est ta mère, pas vrai? Donne-moi le téléphone. Chris! Pourquoi? Donne-moi ton téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de Elle parler? va appeler. Elle n'est pas Chris. censée appeler ici comme ça. Chris, donne-lui le téléphone. Je l'ai pas vue depuis... Est-ce que je dois te bloquer sur tous les téléphones de cette maison? C'est mon fils. Non. J'ai le droit de lui Tu feras parler. ta famille une priorité, alors tu pourras me rappeler. Et puis, Chris. Je veux pas que tu l'appelles, je veux pas que tu... Je veux pas que Chris, tu donne-lui le l'appelles. téléphone. Moi, qu'elle appelle encore. Chris, donne... Laisse-moi parler...
Stone? Yo! Stone! Sois là à 22h. Hein. Mytho. Ouais, c'est bon. On peut y aller. C'est le dernier sac. Allez, on y va. On bouge, on y va. C'est parti. C'est bien. Patron, il avait raison. Il y a au moins 6 millions. On a tout pris. Vérifie encore une fois pour être bien sûr. Encore? Patron, on a tout récupéré. Allez, allons-y. Allez. Maintenant. Vérifiez si on a tout. Allez, allez. Chopez-les! Tirez! Allez, attrapez-les! Dites-le! T'as laissé ces connards te suivre? Non! Et toi? Tirez! Mettez-moi ces enfoirés! Allez, on se casse! Démarre ce putain de camion! Vas-y, je te couvre! Merde! Me fais pas attendre. Où est le fric? Rich, je te jure, s'ils sont partis avec notre fric! Le fric a disparu. T'étais censé être là à 10h, enfoiré. Merde! J'ai jamais dit que je serais ici à 10h! Je l'ai dit pour toi! J'ai dit ça parce que t'es jamais foutu d'être à l'heure! Putain, c'était qui ces gars? J'en sais rien. Merde, je me suis cassé une dent. Est-ce qu'au moins t'as vu leur visage, Rich? Si j'ai vu les autres mecs? Ouais. Si j'ai vu le visage des autres? Ceux qui nous tiraient dessus? Putain, mais tu crois quoi? Ouais, fais chier, mec. Merde! Tu vois cette merde, mec? C'est un tatouage Tamoto. Ces enculés sont russes. Il se passe quoi ici, Stone? Allez, viens, mec. On doit nettoyer ce bordel et se barrer. La police scientifique pense à un cambriolage qui a mal tourné. Il y a des empreintes? Non. Rien. Tout a été nettoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon assurance a déjà atteint son plafond. Je suppose que c'est la propriétaire. Excusez-moi, madame. Vous travaillez ici? Travailler? L'endroit m'appartient. Bien. Je suis l'inspectrice Domingo. Voici l'inspecteur Kip. Paula Kelly, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Ce dont j'ai besoin, ce sont les vidéos de caméras de surveillance, ainsi que des informations sur la personne qui vous loue cet entrepôt. Je peux vous le dire dès maintenant. Ce sont ces deux frères. Les gars les plus sympathiques du monde, qui ne feraient pas de mal à une mouche. Vous connaissez leur nom, madame? Oui, Sterling. Oui, Sterling. Et, Est-ce que c'est Darius? Oui, Darius. Sterling et Darius. Merci, madame. On reste en contact. Ça y est, non? On les tient, pas vrai? Tu es loin du compte. Enlevez vos sales pattes, Ils sont déjà passés par là. vous entendez? Ils s'en sont sortis une fois, ils s'en sortiront à nouveau. Si on veut les coincer, il nous en faut plus. Allons rendre visite à la mère.
Oui? Frances Pritchett? Oui. Je suis l'inspectrice Domingo. Voici l'inspecteur Haas. Peut-on vous parler un instant, s'il vous plaît? Vous avez une très belle maison. Merci. Je me sens bien ici. Ouais, il semblerait que les infirmières gagnent un peu plus que ce qu'on pensait, hein. Je suis sûre qu'à un moment donné, elle a été aidée par ces garçons. Les finances ne vous regardent pas du tout. C'est pour ça que vous êtes là? Pour parler de mon hypothèque? Avez-vous vu vos garçons dernièrement, Madame Pritchett? Vous allez devoir être plus précise. J'ai beaucoup de garçons. Darius et Sterling. Dimanche. On essaye de dîner ensemble tous les dimanches Quelle soirs. belle petite famille parfaite vous avez Écoutez, là. qu'est-ce que vous voulez savoir? Nous pensons qu'ils sont impliqués dans un braquage qui a eu lieu dans un entrepôt. Mes garçons n'ont rien à voir avec ce braquage. Nous avons des raisons de croire qu'ils ont été impliqués dans une fusillade qui a fait un mort. Ok, écoutez. Je sais de quoi il s'agit. C'est pas la première fois que mes fils sont accusés à tort de quelque chose à cause de la couleur de leur peau. Je suis désolée, excusez-moi, mais je vais vous demander de partir. Dans cette maison, nous laissons notre racisme à la porte. Vous avez fini? Frances. Nous savons qui sont vos garçons. Maintenant, je comprends que vous essayez juste de protéger vos garçons, c'est normal. Les bonnes mères essaient de protéger leurs enfants. Mais ce sont des adultes maintenant. Et vous devez prendre une décision. Voici ma carte. Je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. Oh, et Frances, connaissez-vous la notion de complicité? Ouais, maman. Est-ce toi, ton frère? Sterling. Quoi? Sterling! Man, tu dois parler plus fort. Jure devant Dieu. Man, tu dois parler plus fort, je t'entends pas. Man, t'es toujours là? Est-ce que t'as tué quelqu'un? Quoi? Est-ce que toi et ton frère avez tué quelqu'un? Sterling, je le jure devant Dieu. Toi et ton frère, vous avez intérêt à régler ce bazar. Je ne tomberai pas avec vous. Est-ce que tu comprends? Maman? Je le pense vraiment. Maman, d'où tu sors ça? Maman? Maman? Kip, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. La scientifique a trouvé une correspondance avec ces empreintes. Des Russes. Oui, fais une vérification des antécédents et vois ce qu'ils ont en commun avec Agalor et Whitehead. Et ce qu'ils faisaient dans leur entrepôt cette nuit-là. On arrive. Emmerder le réseau international? C'est pas leur mode opératoire. Ça l'est pas. C'est trop négligé. Celui qui a donné l'emplacement de Sterling et Darius devait très bien les connaître. Pour les croiser, il faudrait qu'ils soient aussi intelligents qu'eux. Ils doivent donc savoir qu'ils ont plus qu'un endroit pour blanchir leur argent. Supprimer un endroit pour qu'au prochain dépôt, il n'ait pas d'autre choix que d'aller ailleurs. Exactement. Ce qui veut dire que le prochain dépôt sera important. Ces enfoirés préparent un braquage. Oui, c'est le capitaine Domingo. Passez-moi le commandant. C'est un peu la folie. Oui, je comprends. Excusez-moi un instant. Oui, ok. Maman t'a aussi appelé? Ouais, à l'instant. Je sais pas, Rich. Elle commence à avoir peur, mec. Elle parle comme une folle. Tu sais qu'elle tombera pas pour nous. Ouais, je sais. Elle dit ça pour nous faire peur, tu sais. Ouais, mais là, ça lui Elle ressemblait pas à Rich. Elle avait l'air vraiment différente au téléphone. Hé, Stone. Maman ne va pas nous abandonner, d'accord? Fais-moi confiance. Faut qu'on agisse avant que ça devienne trop risqué. C'est la dernière, Rich. Après celui-là, c'est terminé. Ok? J'en ai fini avec cette merde. Ouais, j'ai compris. Rendez-vous chez moi ce soir. Ça va, frérot? Ça va? Comment tu te sens?
suis là. Ma mâchoire me fait encore mal, mais je suis là. Pourquoi tu demandes pas à ta petite copine la dentiste de vérifier? C'est la petite, c'est ça? Oh, s'il te plaît, mec. Tu sais que c'est terminé. Ouais, c'est vrai. Tu veux boire un truc? Ouais. T'as quoi? Du rhum. C'est cool. Ce matin, en allant au travail, je suis passé devant l'entrepôt. Ah ouais? C'était chaud. Du ruban noir et jaune partout. Alors tu sais ce qu'on doit faire. C'est pas notre problème. Pas notre problème? Comment ça, pas notre problème? Je veux dire que c'est pas notre problème. Tu parles de quoi? Et en quoi c'est pas notre Parce qu'on problème? va rester tranquille et se calmer jusqu'à ce que ça se tasse. Je sais pas si t'as vu, mais on est de retour à la Tu viens de dire que l'entrepôt est rempli de flics. On a perdu 40% là-bas. 40%. Rich, est-ce que tu t'entends? Notre seule chance est de prier Dieu pour que nos empreintes ne soient pas là-bas. Non, on prépare ce coup depuis trop longtemps. Attends. On doit faire quelque chose. Et là, on a un avantage. De quel avantage tu parles? Ils s'attendent à ce qu'on fasse profil bas. Donc si on s'y prend bien, pendant que le fer est chaud, avec les flics sur notre dos, ils s'y attendront jamais. Facile. Pourquoi t'es si pressé? T'as siphonné tout ton fric ou quoi? Stone, je suis sérieux. Quoi, t'as oublié? Tu sais de quoi il s'agit? Il y a 300 enfants sans foyer en famille d'accueil dans cette ville. Qui va payer leurs frais de scolarité? Nous, on a réussi à s'en sortir. Mais pour eux... Plus maintenant. Plus jamais, je sais. Putain! Encore un coup. Et on fera profil bas pour toujours. Seulement un. Un dernier. Et si les choses tournent mal, ce sera de ta faute. Appelle-les. On dit que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Mais il est certain qu'il peut acheter la liberté. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on joue avec le feu sur ce coup-là. Ce serait pas la première fois que tu ressens ça. Me dis pas que t'es pas prêt à laisser toute cette merde derrière toi. Non, je le suis. Bien. C'est le dernier, c'est ça? Ne meurs pas, ok? Ouais. Eh, donne-moi une minute. J'ai pas fini. Donne-moi juste une minute. Comment ça va, Stone? Quoi de neuf, dis? Tu sais, on fait aller. Comment ça va, mon frère? Je suis stressé. J'ai entendu dire que Driss était sorti. Assure-toi qu'il se rappelle qu'il a encore une dette à payer. Je manquerai pas de le lui dire. D'accord, mec. Comme d'hab? S'il te plaît. Ça marche. Mec, tous les jours ils viennent ici et ils s'embrouillent. Je sais qu'il va lui botter le cul, mais... c'est pas mon problème. Je reviens. Qui t'a permis? T'es encore défoncé. Ouais. Alors écoute-moi bien, petite conne, tu fermes ta grande gueule. Ferme ta gueule ou je te la fais fermer. Arrête! Mais tu vas la fermer, sale conne. Eh mec! Arrête! Eh! Elle te dit de la laisser. Mec, mêle-toi de tes affaires et barre-toi. Tu vas bien? Ouais, elle va bien.
peux t'emmener à ta voiture si t'as besoin. Mec, si t'as pas compris ce que... Oh ok, mec. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Laisse-le partir. Allez, lâche-moi, mec. On s'en va. Ça suffit. Allez, mec, laisse-moi partir. On s'en va, s'il te plaît. On y va. Allez, viens. Hé, détends-toi, mec. T'es taré, mon pote. Hey, comment ça va? Longue journée. Ouais, je comprends. Vous buvez quoi? Whisky. Et un whisky. Vous pouvez utiliser la trousse de secours. Et ils ont une trousse de premier secours ici. Tous les bars en ont. La loi l'exige. Je vous demande pardon. Votre main. Ah. Vous savez, parfois en tant qu'humain, on patauge tellement dans la merde qu'on sait même plus d'où vient vraiment la douleur. Je veux dire, c'est plus facile de faire face à la merde qui se trouve devant nous que de faire face à la vraie douleur. Bingo. Jolie botte. Vous faites quoi? Je suis ingénieur, à Monterey. Construction Plaza, plus bas sur la route? Ouais. Comment vous le savez? C'est un grand chantier. Beaucoup de gens y travaillent. Je viens de percuter. Vous venez d'où déjà? Je séjourne dans l'hôtel d'à côté. Et vous? Ici même. Un vrai gars d'ici, hein? Ouais. Ingénieur avec un tatouage dans le cou. C'est un peu étrange. J'étais un enfant stupide. C'est-à-dire? Je me le suis fait quand j'étais jeune. Une vie antérieure? Bon, je vais nettoyer ça à la maison. Prenez soin de vous. Vous aussi. Ok. Allez-y. Strike. Tu peux faire un spare. Meilleure option. Ouais. Yo yo yo. Pas de neuf, les gars. Eh, bon pote. Ça va, mec? Ouais. Eh, Regardez le pro. Ça n'arrivera pas. Regarde-moi travailler. Regarde-moi travailler. Ouais. Viens voir comme il s'en sort, JP. j'en ai réel, JP. Ce fils de pute l'a eu. Eh, vous faites quoi ici? Vous me suivez ou quoi? Oh merde. D'accord. Vous êtes une cougar, c'est ça? Ouais. Ça dépend. Tu es ma proie? Ah. Non. Vous voulez rien avoir à faire avec moi. Faites-moi confiance. Je pense que je peux gérer. Je pense pas, non.
suis ce qu'on appelle un jour froid en enfer. C'est pour ça qu'on t'appelle Stone. Comment vous le savez? Je vous ai jamais dit mon nom. Eh, chef! Tout va bien? Passez une bonne soirée. Monsieur, excusez-moi, monsieur. Vous êtes le prochain? Deux bières. Le couloir 11. Je pense que c'est à toi, Rich. Elle t'a proposé un marché? Un agent fédéral? Pourquoi tu parles avec un agent? Je savais pas que c'était un agent. Ok, je l'ai rencontré dans un bar. Comment j'aurais pu savoir que c'était un agent? Vous êtes devenus potes? Elle connaît ton nom? Elle le savait déjà. Eh, calme-toi, putain. D'accord? Ça change rien. On est bon. Non! On n'est pas bon, putain! On n'est pas bon, putain! Elle t'a observé, ça veut dire qu'elle nous a observés. Elle sait tout ce qu'on va faire. T'as merdé et tu nous as tous entraînés. Qu'est-ce qui va pas? Hein? Est-ce que tu réfléchis au moins? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça, putain, mets pas tes mains sur moi, frangin. Ou quoi? Le fais pas, putain. T'es plus intelligent que ça. T'es plus intelligent que ça. Qu'est-ce que tu fais, mec? T'es plus intelligent que ça. Putain! Fais chier! Putain. Parmi tous ceux qui sont impliqués là-dedans, parmi tout le monde, tu crois que c'est moi qui vais tout foutre en l'air? Hein? Parmi tous les putains de gens riches? Moi? Mec, je suis comme toi. Si tu te brûles, je me brûle aussi, Rich. Ok? Comment j'aurais pu savoir que c'était un agent? Aide-moi à me relever. Aide-moi à me relever, là. Tu dois faire plus attention. Allez, viens. Je te fais confiance. Peu importe qui c'est, je te fais confiance. Par contre, toi, fais confiance à personne. Hé,
À personne. Ne refais plus jamais un truc comme ça, ok? Vendredi. Préviens tout le monde que c'est toujours d'actualité. Vendredi. Cette merde est comme une sangsue. Malgré tout ce que tu fais pour essayer de l'enlever, ça refuse de lâcher prise. La semaine dernière, le commandant en chef, Henri Vasquez, était dans le ville. Il a été hospitalisé et se trouve sur les accusés, après avoir été violemment battu. Fusillade a éclaté au cours du week-end, faisant un mort. La police et les autorités pensent que cela fait partie d'une série de crimes en cours qui ont eu lieu dans la région. Ils sont maintenant sur la piste des autres suspects impliqués. On nous dit que la police municipale et les enquêteurs ont les yeux rivés sur les rues, surveillant de près tout ce qui se passe dans la région. Ils pensent que quelque chose va se passer au cours de la semaine prochaine. Dernière minute, la police et les responsables déclarent que cette succession de crimes provient du même groupe de personnes. Oui, c'est exact. Les forces de police pensent qu'il s'agit des agissements d'un même groupe. On apprend qu'ils collectent des preuves qui les rapprochent des suspects. Le chef de la police dit qu'une fois qu'un de ces escrocs sera attrapé, tout le groupe tombera avec lui. J'entends les nouvelles. J'entends ce qu'ils disent. Je sais qu'ils sont sur mon dos. Mais je me sens toujours intouchable. Ce poison, il t'aveugle, te paralyse, te rendant insensible à toute réalité. Et la seule chose que tu ressens, c'est une plus grande convoitise pour ce désir. Tu commences à le sentir monter. Battre dans ta poitrine. Ça renforce tes os. Ça fait partie de toi. C'est ton modèle. Te créer à son image. Tu vois ce que ça te fait. Tu veux que ça s'arrête. Mais n'oublie pas. Tu n'es plus à la place du conducteur. Oui. C'est fait. Le colonel va faire en sorte que toutes les unités dans un rayon de 80 km soient branchées sur la même station. Si ces enfoirés bougent, on le saura. Bien. Ça peut être d'un jour à l'autre. Ouais. Je sais. Alors on fait quoi? On s'assied et on attend. Et on mettra en tôle ces enfoirés un par un. Ça va être carrément dément. Zik. Ça va, mon pote? Eh mec, qu'est-ce qui va pas chez toi? T'arrives en retard comme si de rien n'était, tu nous as fait attendre ici. Tu vois, JP, c'est ce genre de manque de respect dont je parlais. Où est Rich? On sait pas. Où en est la bouffe? Tu peux te taire. Tu peux trouver une chemise à ta taille? C'est quoi? Continue de parler. Je disais ça comme ça, putain. Continue de parler, on verra bien. T'es sur le point de t'étouffer. Eh Stone, on n'a pas vu Rich. Mais il vous a appelé, non? Il vous a tout expliqué, tout ce que vous devez savoir? Ouais, mais il est très en retard. Ouais. Où est passée la règle des 72 heures? Tu sais qu'ils ont raison. On n'a pas d'itinéraire, pas de planning.
Ça paraît précipité. Parce que c'est le Ce cas. mec sort de l'ombre comme si c'était pas toi. Voilà, en retard comme d'hab. Arrête de point parler de après frérot. toi. Tiens, mec. Merci. Chevalier Noir frappe à nouveau. J'ai le Covid. C'est qui? Ah, c'est un comédien. Eh, Rich. Ça va, JP? Rich, nickel, je peux te parler vite fait. Et voilà. Ils font toujours ça. Et nous, on n'existe pas, c'est ça, Qu'est-ce qu'il y a bande d'enfoirés. Horace? Ouais, et alors? Comment ça, et alors pourquoi Horace? Je sais où tu veux en venir. Écoute, JP a dit qu'il le ferait pas si on prenait pas aussi son... J'en ai rien à foutre. Son rôle, ce sera le Putain, leur. comment ça, le leur? Tu fais le coup à chaque fois, mec. Écoute. Détends-toi un peu, respire, détends-toi. Et la foi un peu, je gère. Ouais, c'est bon. Je gère. D'accord, écoutez. Je sais que le timing est court, mais ça joue en notre faveur. Il s'agit pas d'un transfert de fonds ou d'un braquage de banque. On va devoir faire face aux agents fédéraux. Le plan doit être sans faille. Parfait. Il nous reste environ 36 heures avant que l'hélicoptère fédéral A-Star n'arrive à l'héliport. Il s'agit d'un hélicoptère de la sécurité nationale, donc s'il y a un job sur lequel on va devoir agir rapidement, c'est bien celui-là. C'est exact. Il s'écoulera moins d'1 minute entre l'arrivée de l'argent et son départ de l'hélicoptère. Là, ce sont les hangars qui l'entourent. Oui, ils sont tous inoccupés. Et ils arriveront au hangar 16B. Tu penses qu'ils sont vides ou tu sais? Je sais. Je comprends pas. Il y a environ 27 livraisons de camions blindés par jour avec la même quantité d'argent. Pourquoi l'hélicoptère? Parce que l'argent des camions blindés peut être tracé. Mais pas cet argent. Vers 9h, un véhicule transportant des millions d'argent liquide non marqué arrivera à l'hélico. La réserve fédérale crée de l'argent qu'elle donne aux entreprises et aux particuliers pour qu'ils consomment. En 2016, un total de 900 000 a été proportionnellement distribué et livré aux États et collectivités environnantes. 2017, 2,5 millions. 2018, 4,5. Ces fonds augmentent chaque année. Cette année, on parle d'environ 10 millions. Les politiques monétaires précédentes n'ont pas fonctionné, c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce nouveau système il y a quelques années. Les entreprises ont toujours des soldes de liquidités importants sur leur compte à la réserve fédérale. Ce qui signifie que les dépenses sont réduites. Bingo. Alors ils font quoi? Les autorités fédérales créent de l'argent liquide et le donnent à n'importe qui, dans l'espoir que l'argent dépensé aidera à stimuler l'économie. C'est de l'argent liquide qui ne crée pas de nouvelles réserves, n'alourdit pas le bilan d'une banque, et surtout la banque ne reçoit absolument rien en retour. C'est de l'argent gratuit non marqué. Que personne ne cherche. Ouais, comme un camion blindé mais dans le ciel. Ok, mais une seconde, c'est le 21e siècle, pourquoi ils font pas un transfert direct? Ils peuvent pas, parce que ça ferait augmenter le déficit. Et l'argent créé par les autorités fédérales n'augmente pas le déficit. Ouais. SUV s'approchera de l'hélicoptère. Comme l'a dit Stone, ce sera une transaction rapide. Mais à cause du caractère sensible de ce transfert, ils utilisent un convoi fantôme pour faire diversion. L'un se dirige vers l'est, l'autre vers l'ouest. Celui qui se dirige vers l'ouest a une escorte supplémentaire, mais celui-là est un leurre. Celui qui se dirige vers l'est, c'est notre objectif. Ce sont eux qui se rendent sur les lieux. Le plus souvent, le conducteur reste à sa place. C'est les passagers qui s'occupent des transferts. Mais comme cette fois le timing est très serré, on peut pas épargner des vies. Si l'un de ces hommes pense à choper son arme, ne serait-ce qu'une seconde, on n'aura pas d'autre choix que de tirer. De combien d'hommes on parle? Je suppose qu'il y en aura 3 voire 4, tous armés jusqu'aux dents, y compris les pilotes. Le copilote est généralement celui qui a le moins d'expérience. C'est le débutant qui sera chargé d'initier le transfert, tandis que le pilote principal reste toujours dans le cockpit. Le but est de faire descendre ces mecs de l'hélicoptère avant notre arrivée, pour les choper en douceur. Alors ouvrez l'œil et tenez-vous prêts. C'est Léo qui donnera le signal. Bien sûr, comme il s'agit d'une transaction liée au gouvernement, ils ont un moyen rapide de signaler le moindre problème si quelque chose tourne mal. Il y a un bouton rouge d'urgence et de détresse au centre du cockpit. Notre travail consiste à nous assurer que personne n'y touche. Si ce bouton est activé, les premiers renforts seront sur place en moins de 4 minutes. On parle d'un tout autre niveau. C'est toujours les mêmes règles. Si quelqu'un ne veut pas en faire partie, la porte est juste là. Ce coup est très risqué. On parle de prison à vie pour ce genre de choses. Si on y arrive, ce sera le tout dernier qu'on aura à faire, alors... faisons en sorte de pas foirer. Unité 12, nous avons un transfert d'argent hautement prioritaire en cours. Le transport fédéral sort de la succursale de la réserve fédérale à 15h en direction de l'Est. Sur la route 19, le temps d'arriver au point de chute est de 15 minutes. Bien reçu, dispatch. Unité 12 est sur place au
On devrait être dans les temps. On va démarrer bientôt. Il sort tout juste de l'entretien? Oui, tout est bon, il vient d'en sortir. D'accord. À quelle heure as-tu établi le plan de vol? Nous sommes prévus pour 15h40. Très bien. On devrait être à l'heure. Maintenez la formation. Ouvrez les yeux et rapport toutes les 5 minutes. Gardez la voie dégagée. C'est parti. Doucement, Letty. Hey! 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 T'as un problème de maintenance! Tu peux pas être ici! Je suis avec Pete! Tu peux pas être ici! Pete m'a envoyé ici! Tu peux pas être Moi le ici! responsable! Je suis le C'est Pete qui m'envoie! Quel est le problème? Y a un problème! Hé, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de maintenance! Attends. Moi le responsable! Toi, quel est le problème? Je suis avec Pete, y a un problème de maintenance! Ok, Argus, qu'est-ce que c'est? Un problème de maintenance, il veut parler. Il dit qu'il veut parler avec toi. De quoi tu Pete parles? l'a envoyé. Pete l'a envoyé à propos de quoi? Problème de maintenance. Maintenance? T'es sûr qu'il s'agit d'une maintenance? C'est ce qu'il a dit. D'accord, laisse-moi éteindre. Attends. Il va l'arrêter. Attends ici. Quoi? Il va l'arrêter. Attends ici. Il va sortir, ok! Il va sortir! Il va sortir. Attends ici. D'accord, cool! Bien! On va se manier! Attends ici. Allez, préparez-vous les gars. C'est le dernier. Léo, à toi. Tu m'entends? Je t'entends super bien, patron. On est bon? Tout est prêt, mon pote. Je scanne juste la position des forces de l'ordre en ce moment. Manquait plus que ça. Merde. On sera plus à l'heure maintenant. Il faut faire vite. Une seconde, bouge Pas pas. de problème. Reste là. Ouais. Hé, Tranquille, Darius, mec. monte. Tiens-le prêt à partir. Compris. Quel est le problème? Comment ça va, patron? Alors, Pete a dit que la maintenance avait pas encore autorisé le vol. Comment ça, pas encore autorisé le vol? La maintenance a pas encore autorisé le vol, monsieur. Il y a plusieurs problèmes qui doivent Les être... papiers sont en ordre, Les non? papiers sont ok. Il a dit que les papiers sont Ouais, ok, bien mec. d'accord. Ouais, monsieur. Tout ce que je sais, c'est que Pete a dit qu'il y avait une fuite d'huile dans la boîte de vitesse et qu'ils l'ont pas encore réparée. T'as vu une Ouais, fuite il- d'huile? Lors de mon contrôle, Mais- c'était pas le cas. D'accord, ouais, ok, tu l'as pas vu. Pas de souci. Je sais pas qui vous a dit ok, mais si j'étais vous, je décollerais pas tant qu'on n'a pas vérifié ça. Je veux dire, écoute, c'est ton oiseau. C'est toi le pilote. C'est ta décision. Négatif, le terrain est dégagé, pas de circulation de piétons, pas de véhicule en vue, nous sommes bons pour le transfert. Très bien, fais vite. Ok. Allons-y. Dépêche-toi, on est en retard. Hé, garde un œil sur lui. D'accord. Compris. Restez silencieux et gardez les communications ouvertes. Messieurs, comment ça va aujourd'hui? Yes. Encore un transfert normal. La seule chose, c'est qu'on a un petit problème de maintenance qu'il est en train de résoudre. D'accord, on s'y prêt. On y est. Allez, Léo, parle-moi. Apparemment, l'un des flics se trouve à 11 km et bouge pas, l'autre à environ 12 km de là. L'agent d'entretien va réparer. Pile à l'heure. Ok. T'as mis le plan de vol à jour? Oui, j'ai tout changé, même la mise à jour des horaires. Eh mec, patron, je sais quel est le problème. D'accord. L'un des câbles s'était détaché. Mais tout va bien, Pete est juste là avec des outils. On va le réparer en un rien de temps. Combien de temps ça va prendre? Ça devrait pas prendre plus de 5 minutes, patron. Très bien, mais pas plus de 5. Eh, va vérifier ça. Compris. Tout est bon. Le policier le plus proche est à 11 km. Très bien. C'est parti. T'as 6 minutes pour faire le coup. Compris. Restez silencieux et gardez les communications actives. Vous avez 2 minutes, sans accroc. Très bien. Voyons ça. D'accord, je vois pas où est le poids ici. Je vois... Une arme! Une arme! Ah! Ah, putain! C'est quoi ce bordel? Attention! Putain! Qu'est-ce qui se passe, bordel? Replie! Recule! Combien on en a? Allez, allez, allez! Sortez! On y va! On y va, allez!
en arrière. Reviens. T'es prêt? À 3 heures. Je couvre le capot. Attends. Allons-y. Attention, ça va péter! Ah! Comment ça se présente? Rich, on a besoin de toi, on y va! Faut qu'on se casse vite fait. Vérifie s'il est couvert! Reviens. Recharge! Allez, Restez reviens. couverts. Restez à l'abri, serrez les rangs! Ils ont buté mon frère. Je peux les défoncer. Faut qu'on s'active. Fais chier. Rich! Merde! Je m'en occupe! Hé, arrête-toi! Fais pas ça! Hé! Non, le fais pas! Stop! Les mains en l'air! Les mains en l'air! Sors de Mains en là! l'air et Sors sors! de là! Les mains en l'air et tu sors! John Peckham! John Peckham, c'est ça? Si tu touches ce bouton, ta femme est morte. Marissa, hein? C'est son nom. Si tu touches ce bouton, ta femme est morte. Sors les mains en l'air et mets-toi à terre. Sors les mains en l'air. Mets-toi à terre tout de suite. Mets-toi à terre. Ne bouge pas, putain. Je croyais qu'ils étaient deux. Bouge pas. C'est bon? On fait quoi? C'est quoi la situation, Rich? Parle-moi. On est bon? Allez, Rich. Rich! On est bon! On est bon. Chargeons-les! Allez! Allez, viens. Chargeons-les! Allez. Faut qu'on bouge! On est bon. On a un flic à 3 km et un autre à 8 km. Vous avez encore du temps, mais vous devez agir vite. Unité 7, vérification Non, Horace! Tiens bon, mec. Je reviens. Allez, viens. Allez, j'ai peur de bouger. Unité 7, vérification du statut, confirmez la livraison. Où C'est un équipe? appel d'urgence. Je pensais qu'il était Confirmez avec la toi. livraison, vérification du statut. Appelle le shérif. Appelle le shérif. Visage vers le sol. Ne bouge pas. Allons-y. On en est où? Allez, JP, t'arrêtes pas. Merde. C'est bien ici. Ils seront là. Ouais, une seconde. Tiens. Shérif, envoyez des patrouilles au centre de stockage, fermez tous les ponts et toutes les sorties de la ville, et arrêtez toutes les foutues camionnettes blanches que vous voyez. Et les... Léo, parle dans le micro, mec. On entend super Léo, mal. on comprend rien de ce que tu dis, ça coupe tout le temps. Je crois qu'il a dit Eh qu'on oh, doit ça n'en bouger. vaut pas la peine. Un autre flic, vous devez bouger maintenant. Et on recherche une camionnette blanche. Il a dit que les renforts étaient en C'est route. des conneries, on a tout Demande-lui d'où vient verrouillé. l'appel. Demande-lui d'où vient l'appel. Parle dans le micro, Léo! C'est quoi ce bordel? T'es sûr? Tu peux pas te tromper, Léo. Parle plus fort! Léo, t'es sûr? Parle dans le putain de micro, Léo! Léo, t'es sûr? Qu'est-ce qu'on attend? L'appel venait de votre zone, les gars, barrez-vous! Oh merde! Wow! Attends! Laisse-moi le fumer. Ne tire pas, JP! Ne tire pas, putain! Les gars, vous devez Personne se tire! barrer. Ils sont juste à Ne côté. tirez pas! Darius Greer? Tu habites au 1515 Clinton Drive. Tu vis avec ta fiancée, Shanice. Vous venez d'avoir des magnifiques jumeaux, Malik et Malakai. 3 minutes. Tu viens d'obtenir ton brevet de pilote il y a un mois, et pour ton premier travail, on t'a mis sur celui-ci. Ils t'ont baisé, Darius. Ces personnes n'en ont rien à faire de toi. Ils accélèrent. Les gars, vous devez partir. Ouais, on sait. Ne laisse pas cet argent être la raison pour laquelle elle ne te verra pas ce soir. Darius, lâche ton arme, mec! Il bouge pas. 2 minutes. Je tire. Ne tire pas, JP. Fais-le, putain! Écoute-le. Darius, c'est la dernière fois que je dis à un de mes hommes de pas tirer. On n'a pas le temps pour ces conneries. Darius, pose le putain de pistolet! C'est toi qui décides. Oh! D'accord. Pose ton arme.
Sors doucement. Ne fais rien de stupide. Sinon, je vais te tirer dessus. Pose ton cul sur le sol. Tiens bon, mon frère, je suis avec toi. Oh merde. Merde, reste avec moi. Respire, mon frère, respire. Combien de frères tu connais qui essaient d'être pilote? Quoi? Combien de frères tu connais qui essaient d'être pilote? Aucun. Aucun? Aucun. Aucun? Aucun. C'est exactement pour ça que t'es encore en vie. Les gars, ils arrivent. Allez, on charge. On doit bouger. Ah non, 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 non. Merde. Tiens la pression. Tiens bon, mec. On doit bouger, allez. On doit partir. Je suis toujours avec toi, tu Allez, m'entends? on se barre. Putain, mec. Laisse-le, faut y aller, ok? Faut y aller, Accroche-toi, mon JP, frère. faut y aller! Lâche-moi, JP! putain. Allez, viens, mec. Restez-vous, les gars. JP, viens, laisse-le, Tu c'est m'entends? trop tard! Tu m'entends? Je t'aime, mon JP! frère. Homme à terre, allez, on bouge. Allez, on bouge. Merde! T'étais censé surveiller Horace, pourquoi tu l'as laissé se faire tirer dessus? Ta gueule! C'est pas vrai. Allez, mon frère, ressaisis-toi un peu. C'est de ma faute. Hé, ressaisis-toi, Il vient Horace. perdre son frère, faut lui la Tais-toi paix! et conduis, d'accord? Laisse-le une minute Ça ou va quoi, aller, Rich? t'inquiète. Laisse-le tranquille! C'était mon petit frère. Toutes les unités, soyez avisées. Situation d'urgence, code rouge, unité 7, rapport immédiat. Toutes les unités, soyez avisées. Code rouge, rapport immédiat. Où est la voiture? Où est la putain de voiture? Ils seront là, mec. Fais-moi confiance. Fais chier! Unité 7, vérification statut, confirmez la livraison. C'est un appel d'urgence. Merde. Confirmez la livraison. Vérification Fais chier! Dispatching Air One. Confirme camionnette blanche, peut-être 4 occupants. Pas encore de visuel. JP, hé. Allez. Betty. Yo. Ça va aller? On doit y aller, Let. Sors-le d'ici. Vas-y. Tu t'en débarrasses. Envoie-moi un message quand c'est fait. Peut-être, oui. Je vais envoyer ça au labo. Il faut baliser le terrain. Oui, on commence par ça. Ça va? Je vais bien. Écoute, c'était pas censé... Je t'ai dit que ça allait. Hé. Je t'avais dit qu'il le ferait. Hé. Changement de plan. Oui, donne-lui les documents. Unité 16 au rapport, les autres unités restez en place. Oui, on est toujours à la recherche. J'ai pas pu aller bien loin. Oui, c'est vrai, on va les appeler. Comment ça va?
Comment crois-tu que je vais, putain? On doit attraper ces types. On va le faire. Je pense que tu veux voir ça. Je suis ici à l'angle d'Allen et de Marywood où un vol à main armée vient d'avoir lieu, faisant 4 morts et 2 blessés. Les 4 victimes étaient des agents fédéraux. On me dit que 4 hommes masqués sont sortis de leur véhicule avec des armes et ont dévalisé cet hélicoptère derrière moi. Les autorités affirment que près de 7 millions de dollars ont été volés lors d'un transfert vers cet hélicoptère. Nous sommes toujours en train d'interroger les survivants pour y voir plus clair. À vous, Jim. On est en train d'attendre pour rien. Tu le sais. Tu devrais pas me faire perdre mon temps. Tu penses pouvoir me piéger? Sully, arrête. Détends-toi, ok? Vous devez juste être patient. Je vous ai dit qu'il viendrait. D'accord? Fais-moi confiance, putain. Yo, 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 regarde. Regarde. C'est eux. Je vous avais dit qu'on aurait le fric. Yo, Sully, passe-moi un flingue. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Passe-moi le flingue. Je reste ici. Bouge pas. Ce bordel? Pas maintenant, maman. Non mais putain, mais ça Maman, va pas! s'il te Écoute, plaît. non! Vous êtes tous fous? Non, tu ramènes pas cette merde ici! Juste pour l'instant. Non, tu es fou? Absolument pas, tu es fou! Tu peux entrer dans Tu la es maison. fou! Tu vas Rentre pas dans la maison. m'entraîner dans cette merde! Oh merde! Je le vois! Putain! Il se barre! Il se barre! Ah, merde! Putain! On va leur dire quoi? Dis-leur que cet enfoiré s'est enfui. Tu peux rentrer dans la maison? Donne-nous foutez de juste une moi. seconde. Arrêtez À quoi ça vos sert de nous conneries. regarder? Rentre dans la maison. Laisse-nous Non, tranquilles. rentre dans la maison. Allez, vas-y. Non, je vais pas te le dire de... Vous tuez les fédéraux maintenant? On n'avait pas le choix. Où t'étais, putain? Depuis quand on tue des agents fédéraux? T'avais une meilleure J'aurais idée. sûrement trouvé autre chose. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe, bordel de merde? Lui! Et maman? Me la fais pas à l'envers. Tu n'as pas appelé, tu n'es pas venu au dîner du dimanche Je depuis suis 6 désolé, mois. maman. Quand j'ai appris que mon service enquêtait sur ces enfoirés, j'ai dû faire profiter. T'aurais pu nous laisser plus de temps. Non, je ne pouvais pas. C'est pas mon merdier. Je t'avais dit que ça chauffait. Qu'est-ce que tu faisais à parler au capitaine? Capitaine? C'était la capitaine? Une putain de capitaine? Dieu, je rêve. Oui, On l'a perdu. Tu n'es pas... on a perdu Driss. Comment ça, t'as perdu Driss? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé?
Rentre dans la maison, maintenant. Allez, s'il te plaît. Comment ça, vous avez perdu Driss? Où est Driss? Allez, Stone, parle-moi. Putain. Ok, bon. Barrez-vous de là. On sait où il va. Ok, on doit y aller, on doit bouger. Attends mon appel. Comment ça, t'as perdu Driss? Allez, viens. Où est Driss? Non, t'inquiète pas, on va trouver ce Faut qu'on bouge. Tu penses que je suis stupide? Où Allez, est on Driss? bouge, je viens avec vous. Il était temps, putain. Hé, maman, apporte tout à cette adresse. Quoi? Non, 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 m'implique Maman, pas maman, là-dedans, je maman, te l'ai dit. Maman! Prends ce qu'il y a dans cette caisse et emmène-le à cette adresse. Reviens direct, ok? N'ouvre la porte à personne avant notre retour, ok? Allez, s'il te plaît. Allez, faut qu'on Maman, bouge. Maman, s'il te plaît. Stone, viens, on y va. Putain. Hé, patron. Je suis devant. C'est parfait, je suis en route. De toutes les personnes à qui on peut prendre de la thune. Sérieux. Il est là, putain, juste là. Il se bat. Allez. Ah! Driss! 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 Putain! Driss! 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 Ok, écoute-moi. Lève-toi, putain! Je pensais pas que vous l'appreniez. Tu croyais qu'on le saurait pas? Ah! Espèce de sale merde! Debout! Ta putain de famille! Lève-toi! Tu vas tuer, putain! Lève-toi, Driss. Lève-toi, putain!
qui tu travailles, bordel? Je travaille avec personne. Dis-moi avec qui tu travailles, Driss. Espèce d'enfoiré de merde. Dis-moi tout de suite, putain. J'ai dit personne. Pour qui tu travailles, Driss? Vous êtes tous malades, putain. Putain, dis-le, petite merde. Va te faire foutre, putain de poulet. J'ai dit que je travaillais avec personne. Dis-le. Dis-le, avec qui tu travailles, bordel? Putain, j'ai dit personne, mec. C'est des conneries, Driss. C'est qui? C'est qui, Driss? C'est russe. On n'entend pas! Il s'appelle Sully, il est russe. Tu sais, Driss, c'est vraiment très drôle de voir comment tout est parti en couille depuis que t'es sorti! Comment tu connais ce type? Hein? Tu l'as engagé ou quoi? Tu lui as promis notre argent? C'était mon compagnon de cellule, c'est le gars dont j'ai essayé de vous parler. Oh! Celui à qui on peut faire confiance. Putain, tu dois vraiment être con. Pourquoi t'as essayé de nous piéger, hein? Pourquoi? Je l'ai pas fait. Ouais, tu l'as fait, Driss. On t'a surveillé pendant tout ce temps, putain. De quoi tu parles, mec? Le téléphone, Driss! Tu crois qu'on te fait suffisamment confiance pour ne pas se rendre compte que t'essayais de nous baiser? T'as mis mon téléphone sur écoute. T'as mis mon putain de téléphone sur écoute. Donc, bande de connards, vous me suivez depuis tout ce temps. Ouais, parce qu'on peut pas te faire confiance. Regarde cette merde. Regarde ce que t'as fait. Pourquoi t'as fait ça à tes frères, hein? J'avais pas le choix. Si tu l'avais, personne t'a forcé à faire ça. Tu l'as fait. Tu l'as fait, putain. Tous les deux. Stone, t'as vu ta maison? Rich, t'as vu la tienne? Ou ta putain de voiture? Vous avez tout ce qu'il faut. Et c'est ce que je veux. Moi aussi, je veux ma part. Vous me traitez tous comme si je méritais que dalle. C'est ce putain d'aura que vous avez tous. Vous vous imposez partout. Et moi, j'ai pas ça. J'ai jamais eu ça, mec. Même quand on était gosses. Alors quand je vous ai fait toutes ces petites demandes, juste à mendier pour avoir les miettes, et que vous m'avez ignoré comme une merde, j'étais censé faire quoi, moi? Quel autre choix j'avais que de me procurer cette merde moi-même? Quand je me suis fait prendre, je me suis fait attraper pour nous! Je suis allé au trou pour nous! J'étais là-bas tout ce putain de temps! Pour vous! Quand je suis sorti, je m'attendais au moins à une putain de tape dans le dos! Peut-être même à un merci! De qui je me moque quand je dis que j'attendais autre chose de votre part? Putain de merde! Et ça n'aide pas non plus qu'il y a un putain d'inspecteur MacGyver ici, qui suit chacun de mes pas. Driss, tout ce que nous... Non, mec. Vous allez tous m'écouter pour une fois. Espèce d'enfant! Faut les buter! Putain! Ils sont là! Vas-y, bute-les! On se tire de là! Driss! Putain! Non! Ils sont partis! Putain! Putain! Merde! Putain! Driss! 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 Non! Driss! Driss! Fais chier! Driss! Driss! Driss, putain! Driss! Réveille-toi! Réveille-toi, bordel! Non, 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 non! Non, Driss! Driss! Putain! Putain! Non, non, non!
J'avais dit à ton frère de pas me baiser. Ne pas me baiser. Enlève tes foutues chaussures de ma moquette. Maman! Toi aussi. Maman! Je vais te tuer, putain! Maman! Ton frère me doit de l'argent. Ce qui veut dire que tu me dois de l'argent. Merde. Je veux savoir où elle l'a emmené. Tu as 1 heure. Tu sais ce qui se passera si t'es en retard. Je vais te tuer. Tu m'entends? Touche pas à ma mère, bordel, ok? Maman! Putain! Putain! Encore un coup. Et on fera profil bas pour toujours. Seulement. Plus maintenant. Ou alors plus jamais. Un dernier. Et si les choses tournent mal, ce sera de ta faute. Tu sais ce qui est le plus fou dans cette histoire? On dirait que peu importe ce qu'on obtient, on a toujours l'impression que c'est jamais vraiment assez. Qu'est-ce que ça veut dire, Rich? C'est comme si cette merde n'en finissait jamais. Quand est-ce que ça se termine?
Shall we begin? Let's begin now. Before we hit the road, going like the same inside a record load. All this power too much for a man to hold. Let's begin now. Feel like when he kept the way out on the show. Flipping through connects on my Rolodex. Loaded up the semi, had what? Way too many no's, not enough finesse. After say we ready, answers always yes. Pennies on the dollar, we done the shit for less. Therapy in session just to cope with stress. My brother keeper written on my chest. We didn't ask for promo. I got my face all on the news, they got my photos. Never breaking the bro code. Groceries just a way to stay in go mode. But this now got a normal phone promo. So rally up the people and we hit the road. Performance not the same, it's out of record low. All this power too much for a man to hold. Feel like Courtney kept the way I run the show. This is not a drill. Flipping through connects on my Rolodex. Loaded up Repeat, the semi, this is headed not up a the drill. vest. Way too many no's, not enough finesse. Ask me if I'm ready, the answer's always yes. The answer's always yes. Is that all you got? Let's begin